tous et bienvenue dans Flashback, notre émission qui décortique le voyage temporel au cinéma. Je vous ai remis un papier peint avec des fleurs, je sais que vous aimez bien ça. Aujourd'hui on est là pour parler de Looper. Looper qui est un thriller qui est sorti en 2012. Il a été réalisé par Rian Johnson. Alors Rian Johnson, il a fait 3 films que personne ne connaît, ensuite il a fait Looper et là il est en train de faire Star Wars 8. Voilà. Au niveau des stars, on a Joseph Gordon-Levitt que vous connaissez pour Inception, Batman ou encore 500 jours ensemble, qui sont 3 films que j'aime bien. Il y a également Bruce Willis. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Bruce Willis, Je mentionnerai juste qu'il a joué dans l'Armée des 12 singes, qui est un film très très bien, dont on parlera dans Flashback un jour, ne vous en faites pas. Et pour finir, Emily Blunt, que vous avez vu dans L'Agence et dans Edge of Tomorrow, qui sont également 2 films dont on parlera dans Flashback. Come find me when you wake up. Bon, je passe vite sur les stars parce qu'on a du pain sur la planche, donc rentrons dans le vif du sujet. Le film commence en 2044 avec cette scène-là. Comme on n'a pas bien compris ce qui vient de se passer, on nous explique. 30 ans dans le futur, c'est-à-dire en 2074, le voyage temporel aura été inventé. Cependant, il est totalement illégal. Il n'y a donc que les mafias criminelles qui s'en servent pour renvoyer dans le passé les gens qu'elles souhaitent éliminer. On nous explique que c'est une bonne idée parce qu'en 2074, il n'y a pas de meurtre et il n'y a pas de cadavre, et en 2044, on se retrouve avec le cadavre d'un mec qui sort de nulle part. Clean. Sauf que ce serait plus simple de renvoyer le cadavre dans le passé pour éviter les problèmes, mais si c'était comme ça, il n'y aurait pas de film. Bref, on apprend donc que le personnage principal, qui s'appelle Joe, est ce qu'on appelle un looper, c'est-à-dire le tueur chargé d'exécuter la victime lorsqu'elle arrive dans le passé, et de se débarrasser du cadavre. Joe est un personnage un peu junkie, il fait des grosses soirées où il se met des grosses races, il se drogue avec des gouttes dans les yeux, et il fréquente des prostituées qui lui caressent les cheveux. Mais globalement, avec son travail de looper, il a une situation un peu plus confortable que la moyenne des gens qui, eux, vivent dans le caca, il faut bien l'admettre. Sauf qu'un jour, il se trouve que Joe doit exécuter une victime très spéciale. Il s'agit de Bruce Willis. Plus sérieusement, il s'agit de Joe lui-même, 30 ans dans le futur, qui a été renvoyé dans le passé. Du coup, je reviendrai un peu plus tard sur ce que je pense du fait d'utiliser 2 acteurs aussi différents pour jouer la même personne avec 30 ans d'écart. On y reviendra plus tard. Évidemment, ça se passe mal et à partir de là, on suit Joe jeune qui se fait traquer par la mafia parce qu'il n'a pas exécuté la victime, Joe vieux qui se fait traquer et par Joe jeune et par la mafia parce qu'il a rien à faire à cette époque-là. Bref, tout le monde traque tout le monde, c'est super. Mais est-ce que le voyage temporel, au milieu, il se fait pas un peu malmener ? Il se trouve qu'au cours du film, on nous montre ceci. Ce que vous venez de voir là, c'est la vie de Joe vieux, c'est-à-dire que Joe vieux n'existe que parce que la séquence d'événements qui l'a amené à devenir vieux existe. Et si vous supprimez un événement sur cette séquence d'événements, Joe vieux ne peut plus exister. Vous constatez donc que Joe vieux n'existe que parce que dans sa jeunesse, il a tué un Joe vieux sorti d'on ne sait pas trop quel futur. Mais on va voir d'où sort ce Joe vieux là en question. Oh merde, j'ai tué Bruce Willis. Maintenant, il faut se poser la question de où est-ce que Joe vieux arrive lorsqu'il est renvoyé dans le passé. C'est-à-dire que là, il part, mais il arrive où ? Si Joe vieux arrive dans son propre passé, on a un problème, parce que ça veut dire qu'il arrive ici. Et ici, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh ben, il se fait tuer, puisque c'est ce qu'on a vu. Et si c'était le cas d'ailleurs, on serait dans ce que j'appelle du temps immuable, c'est-à-dire que le temps ne peut pas être modifié, puisque tout ce qui s'est produit, c'est produit parce que ça s'est déjà produit. Mais c'est pas ce qui se passe dans le film. Dans le film, il arrive à changer le passé dans lequel il arrive. Et donc, si c'est son propre passé à lui, ça veut dire que toute la séquence d'événements qui l'a amené à devenir vieux n'existe plus, puisqu'il est en train de la changer. Alors, je sais pas si c'est bien clair, mais en gros, remonter dans le temps et changer sa propre jeunesse, c'est un peu comme se tirer une balle dans le dos. Genre comme ça. Du coup, le seul moyen de s'en sortir, c'est de dire qu'en fait, Joe vieux arrive ici, dans un autre univers. Là, effectivement, le passé dans lequel il arrive, il a le droit de le modifier, puisque c'est un autre univers et que ça n'a aucune répercussion sur son propre passé à lui.
Et d'ailleurs, du coup, dans sa propre jeunesse, le mec qui est arrivé et qui l'a exécuté provient également d'un autre univers et on ne sait pas trop d'où, et d'ailleurs on s'en fout. Avec cette conception-là du temps que j'appelle les timelines multiples, ça fonctionne. Ça soulève juste le problème scénaristique de l'intérêt de la mafia d'exécuter le mec lorsqu'il arrive dans le passé, puisqu'il est envoyé dans un autre univers. Donc quoi qu'il fasse dans l'autre univers, ça n'aura aucune répercussion sur l'univers de départ. Mais bon. Eh bien, on pourrait se dire qu'avec les timelines multiples, on a bon espoir que le film marche bien. Looper, d'un point de vue voyage temporel, il est nul. Il vaut 0. C'est 0 sur l'échelle du voyage temporel. Déjà, on a encore cette blague des cicatrices. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, on en a déjà fait mention dans l'épisode sur Timecop. L'idée, c'est que si la version jeune de quelqu'un se fait blesser, la version vieille de la même personne se retrouve instantanément avec une cicatrice. Et ça ne peut pas marcher. Tout simplement parce que si vous utilisez les timelines multiples, déjà, la version vieille et la version jeune ne sont pas la même personne à proprement parler. Elles sont identiques, ok, mais elles ne sont pas liées. Mais même si on oublie les timelines multiples un instant et qu'on dit simplement que, ok, le jeune et le vieux sont liés. Mais dans ce cas, le vieux, vu qu'il a 30 ans d'avance sur le jeune, tout ce qui va arriver au jeune, le vieux, il l'a déjà vécu. Du coup, les cicatrices, il devrait déjà les avoir. Et en fait, j'arrive à comprendre le raisonnement. On se dit que le jeune ne s'est pas encore blessé et c'est donc pour ça que le vieux n'a pas encore les cicatrices. Mais c'est pas valide comme raisonnement parce que le jeune il s'est pas encore blessé, d'accord, mais il est pas encore non plus remonté dans le temps. Ce qui fait que le vieux il devrait pas encore avoir les cicatrices, mais il devrait pas encore être là non plus. Vous voyez, le problème avec ça, c'est que vous dites à la fois que certains événements se sont déjà produits et que d'autres ne se sont pas encore produits. Et bon, encore dans Timecop, c'était utilisé pour faire joli, genre donner un côté un peu stylé au truc, quoi. Dans Looper, non seulement ils s'en servent pour faire stylé, mais en plus ça sert dans le scénario. Je veux dire, Joe jeune, à un moment, il se taillade le bras pour que Joe vieux sache à quel endroit le retrouver. Mais dans ce cas, si vous êtes liés, Joe jeune, il a qu'à y aller à l'endroit où ils doivent se retrouver, et Joe vieux, il s'en souviendra, vu que c'est lui s'ils sont liés. Bon, au passage, je voudrais aussi faire une mention spéciale au chef des loopers, c'est-à-dire ce mec-là. Ce mec-là est censé coordonner les exécutions, c'est-à-dire que c'est lui qui doit savoir quand est-ce que doivent arriver les victimes. Sauf que le mec nous dit qu'il provient du futur et que c'est pour ça qu'il connaît à l'avance à quelle date vont arriver les victimes. Sauf qu'en fait, c'est pas possible. Le film nous montre explicitement que les victimes arrivent régulièrement. Ça nous montre bien que la machine, en fait, il n'y a pas de date d'arrivée. La machine vous renvoie 30 ans dans le passé exactement. Parce que bon, sinon il suffirait de faire apparaître toutes les victimes au milieu d'un champ le même jour à la même heure, vous mettez 20 mecs autour avec des mitraillettes, vous canardez tout ça et puis voilà, le problème est réglé. Donc la machine ne renvoie que 30 ans dans le passé. Mais ça veut dire que le chef des loopers, s'il est là avant que les autres victimes arrivent, ça veut dire qu'il est parti avant que les autres victimes ne soient envoyées dans le futur. Du coup, il peut pas savoir que les victimes vont être envoyées vu qu'elles vont partir après que lui soit parti. Et enfin, je voudrais quand même faire mention de ce qui se passe à la fin du film. Donc si vous n'avez pas vu la fin du film, je vous donne rendez-vous dans le futur. Pour les autres qui ont vu le film, je vous rappelle qu'à la fin, Joe vieux essaye de tuer un enfant qui va devenir le futur chef de la mafia. Et on se rend compte que c'est parce que Joe vieux est en train d'essayer de tuer ce gamin que dans le futur, ce gamin va devenir le chef de la mafia. Vous avez donc un événement qui provoque un autre événement qui se provoque lui-même. Ça fait une boucle, c'est ce que j'appelle du temps immuable. Et le temps immuable, mais qu'est-ce qui vient foutre là ? Et par-dessus le marché, le principe du temps immuable, c'est que le temps ne peut pas être changé. Et Joe jeune le change. So I changed it. Et là, vous avez le top combo. Joe jeune se tue, donc Joe vieux disparaît, mais par contre, ça n'affecte pas du tout la nana ni le gamin. Non mais réfléchissez 2 secondes. Le gamin là, pourquoi il pleure ? Parce qu'il était poursuivi par un mec qui voulait le tuer. Mais ce mec qui voulait le tuer n'existe plus. Du coup, pourquoi est-ce qu'il est encore en train de chialer ? Enfin bon, de toute façon, le voyage temporel dans ce film est résumé dans cette réplique-là. Si c'est Bruce Willis qui le dit, hein. En fait, j'irai pas jusque-là. Évidemment, le film repose sur le voyage temporel et ils font n'importe quoi, donc forcément, c'est pas en leur faveur.
mais quand même, j'aime à croire que ce film a été fait avec de la bonne volonté. Parce que clairement, dans ce film, on veut à la fois un scénario qui fait réfléchir, on veut un peu aussi en faire un film d'action, et en plus rajouter par-dessus les relations familiales, notamment la relation mère-fils, et d'une certaine façon, la relation père-fils. Shut your fucking child mouth. Le problème, c'est qu'il n'y a rien de bien abouti. Les scènes d'action sont pas ouf. Les relations familiales sont pas vraiment creusées. Et le voyage temporel. Et tout ça, ça me ramène à l'utilisation de Bruce Willis et de Joseph Gordon-Levitt pour jouer la même personne. Selon moi, c'est l'illustration parfaite du film. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire un truc super cool, ils ont fait des gros efforts. Regardez, vous voyez vraiment que Joseph Gordon-Levitt, il est maquillé à mort, quoi. Sauf qu'on n'y croit pas une seconde. Je sais pas vous, mais moi, il n'y a aucun moment où je me suis dit « Oh, c'est Bruce Willis jeune, quoi ». Et c'est vraiment dommage, parce que ça aurait pu être un très bon film. Du coup, en conclusion, j'ai envie de dire que Looper, c'est un film ok. Voilà, il va pas plus loin. Il se regarde, mais il aurait pu être tellement mieux. Moi, personnellement, il m'a beaucoup déçu. I wanted you to say I did good. Bon, pour la petite anecdote de fin, ce qui est rigolo, c'est que le réalisateur, il dit qu'il s'inspirait de l'Armée des 12 singes et de Terminator, notamment, pour faire ce film. Qui sont des films qui fonctionnent d'un point de vue voyage temporel. On aura l'occasion de faire un épisode de flashback dessus. I'll be back. Mais du coup, comment il a réussi à faire un film plus proche de Time Cop en ayant vu Terminator et l'Armée des 12 singes? Le prochain film dont on parlera dans Flashback, ce sera ça. Un film iconique des années 80. Probablement le film qui a popularisé le voyage temporel au cinéma. Je parle bien évidemment de Retour vers l'enfer. Un film où un porte-avions nucléaire américain est renvoyé en 1941 lors de l'attaque de Pearl Harbor. Un gros bateau, des avions, Kirk Douglas, Martin Sheen, des effets spéciaux révolutionnaires. Le plus grand film de tous les temps. En vrai, limite Retour vers l'enfer, on le fera une autre fois. Le prochain film, ce sera Retour vers le futur. Avant de se quitter, je vous encourage à faire un petit tour sur la page Facebook de Flashback. Et sinon, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans Place.